cette mécanique peu connue qui pourrait permettre au GMT de redresser la barre du bateau STEPN. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Dans la dernière vidéo sur STEPN, on avait attaqué, mais sans relâche, le GST pour expliquer pourquoi ce n'était pas tenable sur le long terme. On m'a demandé dans cette vidéo dans les commentaires si je ne pouvais pas regarder plus en détail le GMT, parce qu'a priori il y avait des trucs plus ou moins intéressants. Alors au premier abord, un petit peu comme tout le monde j'imagine, pour moi le GMT c'était un jeton de gouvernance, double guillemets, parce que bon pour le moment il y a pas grand chose à gouverner, et c'est devenu un mème sur le Twitter anglophone, les jetons de gouvernance, parce que clairement en fait, si ton truc ne marche pas, ça sert à rien de gouverner un truc qui marche pas, et du coup tu peux également avoir une petite spirale négative de ce côté-là. Du coup, j'ai fait plus de recherches et je me suis plongé dans le GMT. C'est ces résultats-là, c'est cette enquête-là que je vais te présenter maintenant. On se croirait dans un épisode d'enquête exclusive ou un truc comme ça, c'est ouf. Du coup, juste avant de commencer la vidéo, ce que je vais te parler, ce que je vais te montrer, c'est mes propres recherches. Du coup, c'est des trucs que j'ai trouvés. Ça veut pas dire que c'est des conseils d'investissement, ça veut pas dire que c'est ce que je vais faire, ça veut absolument rien dire. C'est des informations que je vais te fournir et toi, t'en fais absolument ce que tu veux. Si t'as envie de rerun les chiffres, amuse-toi, hein. Je te mettrai tout en description, tu peux t'amuser à faire tes calculs, à regarder, tout ça, absolument tout sera en description, voilà. Du coup, on peut commencer. Comme souvent, mes enquêtes, si on peut dire, commencent très souvent sur CoinGecko. Parce que sur CoinGecko, t'as pas mal d'informations, surtout tu peux aller checker tous les sites officiels, mais ce qui avait déjà retenu mon attention la dernière fois sur le GMT, ce sont ces quelques lignes. Ici, tu peux voir la circulating supply et tu peux voir la total supply. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on a 600 millions de GMT qui circulent dans l'économie, mais à terme, on ne sait pas quand, hein, c'est pas écrit là-dessus, mais à terme, on aura 6 milliards, c'est-à-dire qu'on a un facteur x10. C'est quand même assez impressionnant, ça veut dire que demain, il peut débarquer 10 fois plus de GMT que ce qu'on a à l'heure actuelle sur le marché, quelqu'un peut les obtenir, peut décider de les vendre, et je te garantis que ça n'a pas un très bel effet sur le prix. Pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, ce système de circulating supply et total supply, je vais comparer ça avec le Bitcoin, histoire que ce soit plus clair. Sur le Bitcoin, tout le monde le sait, il y a 21 millions de Bitcoin qui seront jamais émis, c'est-à-dire qu'au maximum, il y aura 21 millions de bitcoins et il n'y en aura jamais un de plus. Je pense que tout le monde est à peu près familier avec ça. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que le bitcoin, il y en a de plus en plus qui sont émis avec le temps. Cette émission-là, elle est régie par des règles, notamment le halving qui environ tous les 4 mois va venir diviser par 2 la quantité de bitcoins qui sont émis. Ok. À l'heure actuelle, là maintenant, tout de suite, début juin 2022, on a 19 millions, un petit peu plus de 19 millions de BTC qui sont en circulation. Ça représente environ 90% de la supply qui est déjà sur le marché et qui existe. Alors qu'à l'inverse, par exemple, pour le GMT, on en a seulement 10%. Du coup, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de savoir d'où est-ce que ces jetons peuvent débarquer sur le marché. Qu'est-ce qui se passe pour cela? Alors, je suis allé sur le white paper, j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé grand-chose sur ce premier document, du coup. Le GMT part A et le GMT part B, j'ai trouvé encore moins de choses. Du coup, je suis allé sur le light paper, et là, ma curiosité a été comblée. Tout simplement, on a ces 2-3 graphiques là. Ça c'est pour expliquer ce que c'est le GMT, à quoi ça sert, bla 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 bla. Mais surtout, on a le token distribution. Alors moi, je me suis pas trop arrêté sur le premier graphe parce que c'était pas le truc qui m'intéressait le plus. J'ai plutôt regardé le deuxième, parce que le deuxième, c'est un graphique qui te donne tout ça sur une échelle de temps. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Aussi, il n'y a pas écrit directement que c'est le graphe du GMT, et c'est pas celui du GST, parce que le GST, tout simplement, il n'y a pas de cap et on peut pas prédire combien il va y avoir de GST qui va être émis, etc. parce que ça dépend de beaucoup trop de paramètres. Et le seul autre token de STEPN, en fait, c'est le GMT. Du coup, il n'y a pas trop de surprise. J'imagine que c'est bien ça. En plus, ça correspond. On nous dit qu'à l'heure actuelle, il y a 10% des tokens qui sont, enfin 11% environ, des tokens qui sont disponibles et on est à peu près 10% sur CoinGecko. Du coup, ça fait sens, tout va bien. Donc, la première chose que j'ai remarqué là-dessus, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas encore la majorité des gens qui avaient reçu leur share. Par exemple, ici, pour juin 2022, tu vois que les gens qui ont acheté en private sale ont encore absolument rien reçu, tu vois que les gens de l'équipe n'ont rien reçu, les advisors pareil, et le move to earn non plus. Or, le move to earn, en fait, il paye déjà. Oui, il paye déjà, mais en GST, pas en GMT. Du coup, c'est normal que sur la courbe là, il n'y a absolument rien qui s'affiche. D'ailleurs, la fonction de payer les gens en GMT sur STEPN, c'est quelque chose qui a été annoncé depuis un paquet de temps quand même, et qui tarde à arriver.
je vais t'expliquer un petit peu plus tard pourquoi c'est le cas et ce que je pense qu'il va se passer. La fonction pour générer des GMT, en fait, ça fonctionnerait quand tu as une chaussure qui est au minimum au niveau 30 et avec une contrainte au niveau des énergies. C'est-à-dire que tu peux pas juste avoir deux énergies, les deux énergies de base que tu as quand tu commences le jeu, il faut que tu trouves un moyen d'en choper une troisième. En général, c'est soit tu vas avoir plusieurs chaussures, soit tu vas avoir une chaussure qui est au minimum rare, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas ça, hein. J'ai un petit doute là-dessus, je t'avoue. Et donc, la mécanique, c'est que si tu passes une chaussure niveau 30, eh ben, tu peux choisir, t'as un petit switch on-off, et tu peux dire, j'ai envie de générer du GMT, ou j'ai envie de générer du GST. C'est soit l'un, soit l'autre. Ici, on arrive à dire, dans les mécaniques, que chaque jour, il y a un nombre déterminé de GMT qui peuvent être, qui sont débloqués pour gagner. Ce cap-là, il suit une loi exponentielle inverse, c'est-à-dire que dans le premier jour de la troisième année, la quantité de GMT débloquée sera effectivement divisée par 2 par rapport à la quantité du premier jour. Ok, c'est un peu vague. Je t'avoue que j'ai surtout retenu la première partie. La partie exponentielle, j'ai pas trop compris parce que, à l'inverse, en fait, on dirait qu'il y a de plus en plus de ces tokens là qui sont disponibles. J'ai pas trop capté en fait comment ils géraient ça, mais moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la première partie. Each day, a set number of GMT will be unlocked to earn. Du coup, ça veut dire que tous les jours, il y a une quantité de GMT qui va être débloquée. Et là, j'ai regardé à partir de quand on commençait à avoir du revenu pour le move to earn. Parce que évidemment, STEPN va pas payer de sa poche directement les GMT. Non, c'est pas marrant. Ils vont les minter à partir du contrat. Du coup, eux, ça leur coûte absolument rien. Comme d'habitude. C'est ça ce qui est intéressant quand t'as une boîte. Du coup, là, je me suis rendu compte qu'à partir de août, août, y a les premiers revenus pour le Move and Earn. D'ailleurs, c'est pas Move to Earn, mais c'est Move and Earn. Je sais pas si ça a son importance ou pas. Donc, on a 0,4% de la supply qui est indexé là-dessus. Et ce 0,4% de la supply, j'ai fait mes calculs, ça correspond à 24 millions de GMT. Ça veut dire qu'on va avoir 24 millions de GMT qui vont être émis dans le seul but de récompenser le Move and Earn. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tu me connais, et c'est pour ça surtout que j'avais pas trop envie de la faire cette vidéo au départ. J'ai dû sortir le fameux Excel. J'ai dû calculer des trucs. Ok, alors ça c'est la deuxième page, on va plutôt s'intéresser sur la première, c'est la valeur générée par le GMT. On sait donc que en août on va avoir un unlock de 24 millions de GMT qui a priori sont tous disponibles pour le Move and Earn. Encore une fois, c'est plus ou moins de la spéculation, ce qui est écrit sur leur truc, ils sont pas obligés de le respecter à 100%. Bref, il y a plein de trucs qui peuvent bouger. À l'heure actuelle, j'ai regardé, le prix du GMT est à 0,90. Tac. Du coup, ça veut dire qu'il y a 22 millions sur le mois là, enfin 21,6 millions sur le mois là, qui vont être débloqués uniquement pour le Move and Earn du GMT. Du coup, pour les gens qui ont des chaussures au niveau 30. Je suis donc allé checker combien de personnes ont les chaussures au niveau 30. En réalité, j'en sais absolument rien. Je sais juste qu'il y a 614 000 chaussures qui existent. Ça vient d'un Dune Analytics, je te mettrai le lien en description. Il doit pas être bien loin. Voilà, il est juste ici. Il y a 614 000 Total Minted Shoes. Petite information, petit fun fact, si ça t'intéresse. Et donc, je me suis dit, allez, on va prendre large, on va dire qu'il y a 10% de ces chaussures qui sont niveau 30. Je pense qu'en réalité, on est plus près des 5% de chaussures qui sont niveau 30 que des 10. Mais bon, j'ai pris un chiffre plus gros pour avoir plus de marge. Du coup, j'en ai tiré un chiffre. C'est que si tu as une de ces chaussures niveau 30 et que tout le monde de ces gens-là active le switch pour aller chercher du GMT, et ben en moyenne, tu pourras faire 350 balles sur le mois là. C'est-à-dire plutôt intéressant, parce que j'ai fait les mêmes calculs en fait pour le GST, donc c'est pour ça que j'avais l'autre feuille que je t'ai montré tout à l'heure, et sur cette feuille-là, je suis allé chercher des infos, mais c'est un petit peu plus compliqué à choper ces informations-là. C'est-à-dire que ici, je suis allé chercher, par exemple, la quantité de jetons qui sont mintés. Pour faire ça, je suis allé sur le smart contract. Sur leur smart contract à STEPN, il suffit de regarder le GST et là tu as plein d'informations. Tu peux savoir par exemple quels sont les tokens qui ont été burnés. Du coup à chaque fois qu'il y a la fonction burn qui est call, et ben tu peux savoir la quantité qui est burn. Ici tu peux voir, alors on va ignorer les petits trucs là où c'est des 0, 0, 0, 0, on s'en tape complètement. Non, nous ce qui nous intéresse c'est le gros 16 millions là. Après il y a un 23 millions. Tu remarques qu'il y a un pattern, il y a de temps en temps des grosses transactions qui arrivent et c'est ces transactions là que j'ai pris. Dans le même sens, j'ai pris les transactions qui vont minter, et ici tu peux voir que tous les 2 jours tu as une transaction qui va minter, et tu as également une transaction qui va burn. Donc j'ai pris tout ça, j'ai mis tout ça dans un tableau Excel. Je te mettrai évidemment tout en description, histoire que tu puisses checker par toi-même.
Suite à ça, on peut faire le décompte et on peut dire par exemple sur la période là, en tout cas au moment là où il y a eu ces transactions là, le 10-06, c'est-à-dire hier, eh ben on a minté 27 millions de jetons, mais surtout on en a burn 16 millions. Ça veut dire que la finalité, il y en a 11 millions qui sont arrivés sur le marché. 11 millions, sachant que c'est des périodes de 2 jours, ça veut dire que tous les 2 jours, t'as 11 millions qui débarquent sur le marché. Alors c'est pas vraiment 11 millions tous les 2 jours, tu peux juste regarder les quelques colonnes en dessous pour comparer et te faire ta propre idée. Et ça, j'ai associé une valeur en dollars basée sur le prix du GST, du coup, à l'heure actuelle. Il est à 0,33, mais il varie, du coup, voilà, 0,32 maintenant. C'est pas bonne nouvelle, mais bon. On s'en fiche, on va prendre ça comme référence. Du coup, j'ai fait ça sur les 10 derniers jours pour avoir une petite idée de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et surtout comment ça se répartit. Donc avec ça, j'ai trouvé qu'au total, ça a généré 13 millions de dollars, 13 millions de dollars, et tout le reste a été brûlé. Du coup, j'ai exclu ce qui a été brûlé. Si on ajuste ça au mois, du coup, qu'on fait simplement un x3, parce que ça représente les données sur 10 jours, un mois, ça fait 30 jours. Ouais, je sais, je t'apprends des trucs cool, hein. Tu ne savais pas ça qu'un mois, ça faisait 30 jours. Du coup, on obtient, mensualisé, on obtient 42 millions environ. Et j'ai oublié de mentionner le fait qu'on a, du coup, les 614 000 chaussures. Donc ça veut dire que par chaussure, peu importe le niveau, en moyenne, chaque chaussure va te rapporter 67,78 dollars. Si tu as été attentif un petit instant, tu t'es rendu compte qu'il y a un delta important entre les deux là. Effectivement, il y a un delta assez important entre les deux là. Alors ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Déjà parce que ça va être une pool qui va être partagée. C'est-à-dire qu'il y aura une quantité finie alors que le GST, il y a une quantité infinie. Donc ça fait que de surcroît, le GMT a tout de suite plus de valeur. Mais plus que ça, en fait, ça va dépendre de la quantité des gens qui vont aller les chasser. Comme je te l'ai dit, je table plutôt sur le fait qu'on va être sur un 5%. Vu qu'il y a moins de gens qui vont se partager la même part du gâteau, la part du gâteau par personne, elle va augmenter. Du coup, ça va être intéressant. Ce que je table et ce que j'arrive à en déduire, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de ces gens-là qui ont du coup des chaussures classiques, mais qui vont monter leurs chaussures au niveau 30 pour pouvoir aller grignoter sur la part de ce gâteau-là, part des GMT. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'en fait, avec ça, tu as un incentive de nouveau. À l'heure actuelle, tout le monde a compris que le GST c'était ultra inflationniste, même hyper inflationniste, et que du coup on pouvait se retrouver dans des problèmes pas très très cool. Maintenant, le truc c'est que si tout le monde va s'amuser à chasser le nouveau token ça va être le GMT qui va être disponible pour les chaussures niveau 30, et tout le monde va essayer d'améliorer sa chaussure au niveau 30 pour en bénéficier au maximum. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un burn qui va augmenter. Si le burn augmente, on va en fait se retrouver dans une situation, là on va commencer à brûler de la valeur. Si tu brûles de la valeur, ça va devenir intéressant pour tout le monde, parce que en fait, il y aura de moins en moins de GST en circulation. Je sais pas si tu arrives à suivre mon raisonnement là-dessus, il est peut-être pas forcément très très clair, mais c'est ça l'idée, c'est que les gens vont recommencer à brûler du GST en masse, parce qu'ils veulent en fait avoir une chaussure niveau 30 pour pouvoir accéder aux gains de GMT. Du coup, pendant un petit moment, je pense que ça peut faire la différence, et ça peut permettre en fait de boucler de l'autre côté. Est-ce que ça va forcément faire augmenter le prix du GST? J'en sais rien. Peut-être, c'est possible. Même d'ailleurs que ça va permettre donc le GST d'augmenter. Mais tant que c'est pas annoncé que le GMT effectivement va passer en tant que jeton que tu pourras gagner tout simplement, tant que c'est pas annoncé ça, il y aura pas le cas. Mais le jour là où c'est annoncé, le jour là où ça fonctionne, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont se dire attends, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une chaussure niveau 30. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une quantité finie de chaussures niveau 30 à l'heure actuelle. Mais par contre, on peut monter toutes les chaussures au niveau 30. Ça veut dire qu'on va venir acheter des GST et qu'on va venir les brûler. Ou alors en tout cas qu'on va venir brûler plus de GST en général. L'objectif c'est de toute façon de passer avec un burn supérieur au mint. Et c'est là que ça peut commencer à devenir très intéressant. Quand je parle de ça, c'est temporaire hein, les gars. Ça veut pas dire que demain le GST va recommencer à devenir super intéressant du jour au lendemain. Non, il faut d'abord résoudre cette problématique avec le burn plus important et à terme il y aura toujours de plus en plus de GST qui vont être générés. Du coup, si le burn ne devient pas de plus en plus important à terme, et malheureusement on va se retrouver exactement dans la même problématique que dans laquelle on est là maintenant tout de suite. Voilà, du coup, ouais, le GMT est peut-être la bouée de sauvetage qui va venir sauver le GST et les choses. Qu'est-ce que c'est le type de stratégie que tu peux adopter là-dessus? C'est de te dire, on va essayer de choper le point le plus bas. Alors évidemment, choper le point le plus bas, ça fait pas sens parce que c'est quasiment impossible, mais l'idée c'est de average ton point le plus bas de rentrée si tu as envie de parier sur ce truc-là, et du coup d'acheter des GST ou alors des chaussures le moins cher possible, ou alors directement de te procurer une chaussure niveau 30, parce que tu penses que effectivement ce cas-là va se passer, que ça va durer au minimum un mois et que tu vas être rentable sur ton achat.
Je sais pas à l'heure actuelle à combien se traitent les chaussures, j'ai pas trop regardé. Je sais qu'une classique, c'est-à-dire une niveau 5, elle est à 160$. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas, je n'ai pas regardé directement le prix d'une chaussure niveau 30. Je viens de regarder, la sneakers en uncommon est à environ 20 sols à l'heure actuelle. Peut-être que ça va bouger, hein, j'en sais absolument rien. Donc on va checker à l'heure actuelle pour 20 sols. 20 sols me semble c'est 800$, quelque chose comme ça. À peu près 732. Voilà. Du coup, t'as ton petit indicateur, t'as ta petite idée. Bon, là, on est en train d'être dans une mauvaise phase en direct. Du coup, c'est peut-être pas forcément le meilleur indicateur de référence. Mais sache juste que c'est le cas à l'heure actuelle et que bah toi évidemment si ça t'intéresse tu peux refaire le calcul, c'est à dire qu'on se retrouverait de nouveau avec des sneakers qui pourraient être intéressantes pour venir générer des GMT, et en plus de ça bah, le prix de la sneakers niveau 30 pourrait apprécier parce que bah, effectivement elle a plus de valeur parce qu'elle permet de générer plus de valeur. Évidemment on se retrouverait potentiellement avec un Ponzi 2.0 là où on irait plutôt chercher le GMT, mais on serait dans un truc qui serait déjà moins inflationniste tout simplement parce que les gens vont se battre pour une pool qui est limitée. Je te rappelle, sur le premier mois par exemple on va avoir un unlock de 24 millions de GMT, et sur le deuxième, on aura peut-être plus, on aura peut-être moins. Je me semble que c'est quasiment l'équivalent, hein. Il y a quasiment 4% qui sont débloqués tous les mois. Et du coup, c'est une pool supplémentaire qui serait allouée de cette façon-là. On aurait également moins de gens qui vont générer des GST, même si je pense que l'impact sera pas si énorme que ça, mais ça peut également participer à tout cet écosystème, et c'est là que ça peut commencer à devenir intéressant. Écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses, ce que t'en tires, et si t'arrives à peu près aux mêmes conclusions que moi. Du coup, là, pour mon point, je trouve que c'est quand même intéressant maintenant, même s'il y a un facteur risque qui est très très important, il faut parier sur le fait que cette théorie-là, elle est vraie. C'est-à-dire, je sais pas, hein, si ça se trouve, demain, ils vont dire je n'ai pas intérêt à faire ça, je n'ai pas envie de le faire, et on va pas déployer cette fonctionnalité-là. Moi, j'ai dit qu'elle serait déployée en août parce que c'est écrit sur leur papier, mais si ça se trouve, sur leur papier, c'est pas vrai ce qui est écrit, et ils attendent 2-3 mois plus tard, c'est possible. Tu vois, c'est encore de la spéculation à ce niveau-là, et il y a absolument rien qui garantit que ce sera utilisé dès le premier mois là où c'est disponible, pour avoir de la supply qui sera directement du coup dans cette mécanique-là. À voir donc comment ça va se passer. Autre chose et autre point négatif, c'est tout ça, négatif ou positif, hein, comme tu veux le voir, c'est tout simplement que la team ne s'est pas encore payée. Comme tu peux le voir, la team ne commence à gagner de la thune qu'à partir de avril 2023, même pas. La team, février 2023, pardon. La team va commencer juste à gagner de la thune avant février 2023, et cette thune-là est distribuée sous la forme de GMT. C'est donc dans leur intérêt que le GMT survive au minimum jusqu'à cette période-là pour que eux puissent être payés et eux puissent vendre les tokens. Ce qui va peut-être avoir un effet de dump, mais bon, passons là-dessus. Donc ça, effectivement, ça peut être intéressant de garder en tête, et pour moi, c'est absolument pas dans leur intérêt, en fait, de détruire STEPN, si tu veux, avant cette date-là, avant que eux, au minimum, puissent récupérer leurs tokens. Et vu que ce sont eux qui sont reines, bah, ils ont plutôt intérêt à bien gérer leur truc s'ils veulent récupérer un minimum de thunes derrière. Les mecs ont quand même l'air compétents, comme j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, les gars savent quand même ce qu'ils font, du coup... ça me paraît assez intéressant comme play, voilà. Évidemment, ça prend pas en compte le fait qu'on est plus ou moins dans un bear market généralisé, que les conditions financières actuelles sont quasiment les pires qu'on a eues depuis une bonne période, qu'on a une inflation record aux States depuis 41 ans, 8,6%, ça a été annoncé dans ces derniers jours. Du coup, tout ça, spéculation, etc. Je te laisse tirer tes propres conclusions de tout ça. Et si tu l'as pas déjà fait, n'hésite pas à regarder la vidéo sur le GST. Je la mettrai juste là sur la page de fin, comme ça tu pourras cliquer et directement voir ça. Merci de ton attention pour cette vidéo. Et sur ce, je te dis à plus. Ciao!